Nous sommes le Vav Tammuz, le Tanya du jour. On a expliqué hier que dans le monde de Hatzilut, les Sirot et Hachem ne font qu'un. Et ceci à tel point que Eliyahu Hanavi nous le dit, et c'est rapporté dans le Zohar, que Hachem se cache dans ses midot, et c'est grâce aux midot qu'il crée le monde. Alors aujourd'hui, l'Admorazaken, il veut nous illustrer ça, concrètement. Donc, le premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu dit, Vayohi Or. Et qu'est-ce qui a été créé le premier jour de la création? Bien, la lumière. Bien, la lumière, elle a été créée grâce à quelle mida? Grâce à la mida de Chesed. Pourquoi? Parce que de même que Chesed représente le fait, la bonté représente Itpashtut, le fait de se répandre, toute l'idée du Chesed, c'est de répandre, d'aller vers l'autre et de s'étendre. Et bien, de la même manière, la lumière a la vertu justement de s'étendre. La lumière, toute l'idée de la lumière, c'est se répandre. Maintenant, cette lumière qui se répand, normalement, elle devait rester toujours spirituelle, puisqu'on est dans le monde de Hatzilut. Et si l'on peut dire, entre guillemets, c'est ça que le Eliyahu Hanavi nous dit, c'est Chesed, quelque part, qui a créé cette lumière. Mais c'est Hachem qui s'habille dans Chesed, comme on l'a dit, puisque les Sphirot et Hachem ne font que un. Donc Chesed ne peut créer, si l'on peut dire, que quelque chose de spirituel. Donc comment ça se fait qu'on arrive à une lumière matérielle, physique? Eh bien parce que dans le monde de Hatzilut, toutes les midot, toutes les sphirotes sont mélangées les unes aux autres, comme un peu des couleurs qui se mélangeraient. Et donc dans Chesed, il y a aussi de la Gvura. Il y a Itkalelut à midot, c'est-à-dire que les midot se mélangent, et donc il y a un peu de Gvura aussi qui est mélangé dans Chesed, et donc cette Gvura, cette limite, va faire en sorte que oui, il va y avoir une création de lumière, mais que cette lumière va être limitée dans le sens où elle va venir matérielle. Et donc ça c'est le premier jour. Deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu crée, il crée Rakia, le ciel qui est là, qui a pour but, pour fonction, de faire la différence, de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc on voit bien ici qu'il y a une idée de séparation, et donc avec quel mida, si l'on peut dire, Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé pour créer le deuxième jour? Eh bien avec la mida de Gvura. Donc c'est exactement ce que Eliyahu Hanavi nous dit. Hachem s'est caché dans les midot pour créer. Donc deuxième jour, Hachem a créé la séparation grâce à la Mida de Gvura. Mais comme la Mida de Gvura, encore une fois, dans elle, il y a un mélange de couleurs, de Midot, et donc dans Gvura, il y a aussi du Chesed. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme Chesed dans l'idée de la séparation? Eh bien, c'est que l'objectif de la séparation, c'est justement pour qu'il y ait une terre sèche, si l'on peut dire, dans laquelle l'être humain pourra vivre. Parce que si dans le Machal, tout n'était que eau et qu'océan, l'homme ne pourrait pas vivre. Donc le chesed, c'est quoi? C'est que Hachem, il a créé cette séparation, mais cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est pour permettre à l'être humain de pouvoir vivre et de pouvoir justement faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça même, c'est du chesed. Et donc ainsi de suite, pendant les 6 jours de la création, Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé de la mida avec laquelle il a voulu créer les créatures, les objets, ou bien les personnes, ou bien les animaux, etc. Et donc on comprend bien maintenant l'idée que justement, Akadosh Baruch Hu et ses midot dans le monde de Hatzilut ne font que un. Et c'est pour ça que nous, quand on dit que Hachem, il crée, etc., on parle de ce niveau d'Hachem qui s'habille dans Chesed ou ce niveau d'Hachem qui s'habille dans Gvura.